BeetleDo est un outil de gestion de projet, mais qui peut le plus peut le moins. Alors pourquoi ne pas utiliser BeetleDo comme une simple to-do list pour faire sa liste de courses? L'avantage, ce sera l'organisation de la liste. Faire des catégories de manière à regrouper les articles à acheter en fonction des rayons de la grande surface, isoler ce qui est à acheter de ce qui est déjà acheté ou qui est dans la liste et qui ne sert pas, et éventuellement partager la liste avec quelqu'un d'autre, celui qui va faire les courses à votre place. Alors, regardons ça de près. Si je crée un compte, je vais avoir un plan d'action, un plan de bataille unique que je vais pouvoir mettre en forme. De base, ce plan est attaché à une fonction de gestion de projet, donc avec tout un tas de listes d'éléments qui vont permettre de construire un projet. Mais notre interface permet de changer l'usage de notre plan. Et parmi les usages proposés, il y a la to-do list. Donc je peux paramétrer mon plan de manière à ce qu'il ne serve plus qu'à faire une to-do list. Et dans ce cas, il nous reste une seule typologie d'éléments qui sera les courses. Alors ici, j'ai déjà rempli un peu le truc pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un certain nombre d'articles qui sont flagués comme déjà pris en compte avec les catégories qui correspondent à notre rayon dans la grande surface. Alors, comment on a défini cette catégorie? En fait, dans les paramètres, nous avons une gestion de liste. Ici, qui apparaît ici. Alors ici, j'en ai deux. La liste rayon qui est utilisée dans mon plan et la liste les rayons du supermarché qui est en fait un chargement du modèle que j'ai produit. Ce modèle, vous pouvez aller le chercher dans les modèles en choisissant une liste standard et en sélectionnant la catégorie pratique, on va vous proposer la liste et vous voyez ensemble en bas tous les éléments disponibles dans cette liste. Donc cette liste en fait va être chargée dans vos paramètres comme on l'a vu juste avant. Et si on regarde son contenu, voilà, vous avez les différents rayons qui vous sont proposés. Alors vous pouvez soit charger cette liste dans la liste des modèles standards, soit la définir carrément vous-même de A à Z, en ajoutant les articles, en organisant l'ordre des rayons, qui peut être un peu l'ordre parcours que vous avez l'habitude de faire dans votre grande surface, en associant des couleurs. Voilà, une fois que ça est réalisé, au niveau du plan, vous allez pouvoir sélectionner une de vos listes de choix. Donc vous avez vu sur mon compte, il y en a deux, qui sont identiques d'ailleurs. Donc j'ai choisi celle-ci. Et une fois enregistrée dans votre liste, vous avez la possibilité de sélectionner, d'affecter, d'associer à l'article le rayon qui vous intéresse. Quand je vais créer un nouvel élément dans ma liste des choses à acheter, par exemple, il me manque du chocolat. Oups, j'ai dérapé. Je vais pouvoir choisir ici le rayon épicerie sucrée. Hop, j'enregistre et voilà qu'elle apparaît dans ma liste. Évidemment, si j'ai besoin de chocolat pour mes prochaines courses, on va les laisser là. Si on n'a pas besoin, je vais pouvoir la mettre dans ma liste. Quand je vais faire mes courses, avant de faire mes courses plutôt, je vais pouvoir parcourir cette liste et me dire, bah voilà, il me faut du lait, du brocoli, des bananes, et je vais définir ici la liste de mes courses à faire. À partir de là, je vais pouvoir trier en fonction de mon choix, c'est-à-dire en fonction de mon rayon, ce qui me permet dans le magasin de pouvoir parcourir la liste des articles en fonction des rayons dans lesquels je suis. L'application est bien entendu disponible sur mobile avec votre navigateur de mobile pour vous connecter
Et donc ainsi directement, une fois que soit vous avez fait vos courses et vous voulez vérifier que votre liste est complète, soit en direct, rayon par rayon. Voilà, donc vous avez vu un petit peu le tour du truc. Ce type de compte tel qu'il est ici est en mode monoplan, c'est-à-dire c'est un compte simple, complètement gratuit. Si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, vous pouvez basculer en multiplan et à partir de là, vous allez pouvoir partager votre liste de courses avec un autre utilisateur qui lui pourra fonctionner en mode gratuit. Et à partir de là, vous allez définir l'adresse mail de l'utilisateur qui correspond à son compte et définir si vous voulez partager la liste en modification ou simplement en lecture, ce qui va lui permettre malgré tout de sélectionner les articles qui ont été mis dans votre panier ou dans son panier plutôt, s'il fait les courses à votre place. Voilà, on a fait le tour. Évidemment, l'application permet de faire bien plus de choses que des to-do list simples, mais je vous laisse le découvrir.